Ton cœur bat 72 fois par minute. C'est une donnée. Aujourd'hui, tu as fait 8427 pas. C'est une donnée. Tu as ouvert ton téléphone 96 fois. C'est une donnée. Et ton entreprise génère des millions de données chaque jour et pourtant, elle ne les utilise pas. Mais alors, c'est quoi une donnée ? Hello, je me présente, je suis Johan, cofondateur de Stratia. Et aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le concept le plus important du 21e siècle. Quelque chose dont tout le monde parle, mais peu de personnes comprennent vraiment ce que c'est. À la fin de cette vidéo, tu vas comprendre ce qu'est vraiment une donnée. Comment elle se transforme en information, puis en connaissance. Pourquoi on dit que c'est le nouveau pétrole. Pourquoi les entreprises qui n'exploitent pas leurs données disparaissent. Et surtout, ce que ça change concrètement pour toi. Alors que tu sois chef d'entreprise, salarié, indépendant, étudiant ou tout simplement curieux, cette vidéo va transformer ta manière de voir le monde digital. Pour commencer, pose-toi cette question. C'est quoi une donnée ? C'est un mode de transmission de l'info. C'est un moyen de véhiculer une information. C'est censé être un relais d'information. Un chiffre, un texte, un fichier, une photo ? La réalité, c'est que tout le monde en a une vague idée. Mais personne n'a la vraie définition. Tout simplement parce qu'on nous a jamais vraiment expliqué. Pourtant, c'est le sujet du siècle. Que tu cherches un job, que tu aies une entreprise, que tu sois étudiant et tu penses à ce que tu veux faire plus tard, les données sont partout. Déjà, pour comprendre ce qu'est une donnée, il faut remonter à l'origine de tout. L'histoire de l'humanité, c'est avant tout l'histoire de l'observation du monde. 3000 avant Jésus-Christ, en Égypte, les Égyptiens comptaient les récoltes sur des tablettes. En 1200, pendant le Moyen-Âge, les marchands notaient leurs ventes dans des registres. En 1890, aux USA, c'est la première machine à calculer pour le recensement américain. En 2000, explosion d'Internet, donc aussi explosion des données. Et en 2026, ère de l'IA, l'IA ne fonctionne en réalité que grâce aux données. Et ce qui est assez fou, c'est que typiquement, aujourd'hui, on a généré plus de données que ce qu'on a pu générer pendant des siècles dans l'humanité. Voilà donc la définition la plus simple et la plus vraie. Une donnée, c'est tout simplement égal à un fait brut sur la réalité. C'est ça, point. Une donnée, c'est juste une observation du monde qui est capturée et enregistrée. Il fait 23 degrés à Paris, c'est une donnée, c'est un fait. C'est mesurable, c'est concret, c'est factuel. Tu as marché 6743 pas aujourd'hui, c'est une donnée, c'est mesurable, c'est concret, c'est factuel. La baguette vendue à 1,20€ à 8h37, heure, prix, produit, 3 données en une transaction. Tu regardes cette vidéo depuis quelques minutes, YouTube enregistre, durée, moment de pause, si tu likes, etc. Et au fait, n'hésite pas à liker. Tu vois, une donnée toute seule, c'est basique, c'est neutre, c'est brut, c'est tout simplement juste un fait. Maintenant, il existe différents types de données. Et c'est là que ça devient intéressant. Tout d'abord, il y a les données quantitatives. Ça va être des données chiffrées. 23 degrés, 1,20€, 6743 pas, 15 ventes. Tout simplement, tout ce qui va se mesurer avec un nombre. À l'opposé, il y a les données qualitatives. Et là, ça va plus être les descriptions. Il fait beau, froid, rapide, rouge, satisfait. C'est tout ce qui va se décrire avec une caractéristique. On a donc compris maintenant la différence entre les données qualitatives et les données quantitatives. Une autre différence importante, ça va être la différence entre les données structurées et les données non structurées. Sur les données structurées, ça va être notamment souvent des tableaux où on va voir des choses organisées, rangées, faciles à analyser. Typiquement un tableau avec nom, âge, profession et ville. C'est notamment ce qu'on appelle régulièrement des bases de données. En revanche, il y a aussi les données non structurées. Là, ça va plutôt être un chaos créatif entre des photos, des vidéos, des posts sur les réseaux sociaux, des emails, des notes vocales, et ça représente, selon les estimations, environ 85% des données dans le monde. Vous l'avez compris, c'est le bazar, mais c'est aussi le plus riche en informations. Un point aussi qu'on peut aborder, c'est notamment ton cerveau, où là c'est assez fou, mais lui en permanence est capable de traiter les deux à la fois, sans même que tu t'en rendes compte. Ok, donc maintenant on a compris les différents types de données, mais une réalité, c'est qu'une donnée seule, ça ne sert absolument à rien. Typiquement, si je te donne le chiffre 42, le chiffre 42 tout seul, tu vas pas en faire grand chose.
On va dire ici qu'on est au premier niveau. Tu as une donnée qui est brute, 42. C'est une donnée isolée, sans contexte. C'est juste un chiffre que je t'ai donné. Maintenant, je te dis 42 degrés. Et là, tu vas dire, ok, je comprends. Déjà, on parle d'une température. Tu m'as ajouté du contexte. Donc, on arrive au niveau 2, au niveau de l'information. Ok, fine. Maintenant, j'ajoute 42 degrés à Paris au mois de juillet. Et là, tu comprends. C'est anormal. On est clairement dans une situation de canicule. Là, tu es au niveau 3, au niveau de la connaissance. Pour finir, on a aussi le niveau 4, qui sera le niveau de la sagesse, où, dû à la canicule, tu comprends qu'il y a des risques sanitaires qui en découlent et qu'il faut un plan d'action pour y répondre. Là, tu vas pouvoir commencer à prendre tes décisions, alerte population, ouverture salle climatisée, tu es au niveau le plus élevé. Est-ce que tu vois la progression? On est parti à la base d'une simple donnée brute, un chiffre. On y a ensuite créé une information. On a compris déjà de quoi il s'agissait. On a créé ensuite de la connaissance en ajoutant du contexte. Et pour finir, de la sagesse en fonction de ce qu'on a appris au niveau 3. On a pu en déduire un plan d'action et de réelles décisions. Et c'est ça le chemin de la transformation de la donnée. Pour mieux t'imaginer tout ça, je vais utiliser un exemple que tu vis tous les jours. Netflix. Niveau données, tu as regardé Stranger Things, saison 1, épisode 1, le vendredi à 21h12. Tu as mis pause à 34 minutes. Tu as scrollé le catalogue pendant 7 minutes avant de cliquer sur l'épisode. Ok, là, on a le niveau de base. Niveau information, ça signifie que tu regardes des séries science-fi horreur le vendredi soir et tu hésites souvent avant de choisir. Niveau connaissance, on sait que les utilisateurs comme toi aiment aussi Black Mirror, Dark ou encore The Haunting, ils sont souvent aussi engagés après 21h. Donc, niveau sagesse, niveau action, Netflix te recommande ces séries exactement au moment où tu restes abonné, Netflix gagne de l'argent. C'est exactement le chemin par lequel les données deviennent du pouvoir. Ok, maintenant qu'on comprend ce qu'est la donnée, parlons échelle. Tous les jours, dans le monde, on crée 2,5 quintillions de données. Je te rassure, moi non plus, je ne connaissais pas ce nom, mais c'est 2,5 suivi de 18 zéros. Pour te donner une idée, c'est égal à 250 000 bibliothèques du Congrès par jour. Et tu l'as compris, la majorité des données ont été créées récemment, puisque tous les jours, on crée de plus en plus de données. C'est tout simplement exponentiel. On a typiquement créé plus de données en un an que ce qu'on a créé pendant des milliers et des milliers d'années dans l'histoire de l'humanité. Pour te donner un ordre d'idée, chaque minute sur Internet, c'est 231 millions d'emails envoyés, 6 millions de recherches Google, 500 heures de vidéos sur YouTube, 65 000 photos sur Instagram, 625 000 messages WhatsApp, 1,3 million de dollars dépensés en ligne chaque minute. Et toi, actuellement, tu es en train de contribuer à ces chiffres. Je te propose une petite expérience. Pense à ta journée d'hier. Le matin, alarme smartphone 7h, heure de réveil enregistrée, check Instagram 10 minutes, 47 interactions traquées, Waze pour aller au boulot, trajet, vitesse, bouchon. L'après-midi, achat sandwich, carte bleue, où, quand, combien, quoi. 15 messages WhatsApp, contact, fréquence, emoji. Spotify au bureau, styles musicaux, humeur détectée. Le soir, Netflix 2 heures, genre, moment de pause, abandon, montre connectée, qualité sommeil, rythme cardiaque. En une seule journée, il faut savoir qu'une personne moyenne génère ces centaines de mégaoctets à plusieurs gigaoctets selon les usages. Ça veut dire tout simplement qu'il existe quelque part une version numérique de toi. Un double qui sait ce que tu aimes, ce que tu détestes, quand tu dors, ce qui te fait craquer, ce qui te rend heureux, ce qui te fait peur. Flippant, ouais, mais fascinant aussi. Maintenant, rapidement, parlons de pourquoi on appelle ça le nouveau pétrole. Le pétrole du XXe siècle, c'était une ressource rare qu'il fallait extraire, qui s'épuisait et qui contrôlait le pétrole, contrôlait aussi le pouvoir. Je dis bien sûr qui contrôlait, mais en réalité c'est encore un peu le cas. En revanche, les données, le nouveau pétrole du XXIe siècle, c'est un petit peu différent. Tout d'abord, c'est une ressource qui est infinie, on la crée en permanence, elle ne s'épuise jamais, elle se multiplie. En revanche, c'est un petit peu la même chose, qui la contrôle et tout puissant. Un autre petit point qui est tout à fait intéressant, c'est que contrairement au pétrole, la donnée brute n'a absolument aucune valeur si elle n'est pas mise en relation avec d'autres données. Et devine qui contrôle le plus de données au monde? Typiquement, Google, c'est ce que 8 milliards d'humains cherchent. C'est 250 à 300 milliards de recherches par mois pour une valeur avoisinant les 1700 milliards de dollars. Meta,
qui contrôle Facebook, Instagram, c'est 3 milliards d'utilisateurs actifs, donc 3 milliards de personnes où ils connaissent leurs relations, leurs émotions, leurs opinions, pour une valeur de 800 milliards de dollars. Amazon, c'est ce que tu achètes avant même que tu le saches, c'est 12 millions de produits analysés pour une valeur de 1500 milliards de dollars. Donc au final, ces entreprises ne vendent pas des produits, elles vendent toi, tes données, ton comportement. Mais les données, c'est pas que du business, c'est aussi un vrai pouvoir politique. 2018, Cambridge Analytica, jusqu'à 87 millions de profils Facebook ont été collectés à l'insu des utilisateurs, puis utilisés pour influencer la campagne présidentielle américaine. Si on part de l'autre côté, en Chine, c'est de la surveillance de masse où environ 600 millions de caméras de reconnaissance faciale sont installées avec des systèmes de crédit social qui sont basés sur les données où tu traverses au rouge, ok, moins 10 points, interdiction d'acheter un billet de train. Un dernier exemple pour la route, le profilage algorithmique avec des assurances qui vont ajuster tes tarifs selon tes données de santé, des banques qui vont refuser des crédits selon ton profil digital, encore des recruteurs qui vont écarter des CV avec des algorithmes qui sont complètement biaisés. Donc au final, tes données peuvent prédire ton futur, littéralement. Il y a notamment un exemple qui est plutôt connu, Target en 2012, où le magasin américain a deviné qu'une ado de 17 ans était enceinte avant même que son père ne le sache. Comment ? Tout simplement en analysant ses achats, vitamines, crème sans parfum, coton, l'algorithme avait détecté un pattern de grossesse. Bien sûr, ce n'était pas une certitude, c'était une probabilité, mais une probabilité qui était élevée. C'est ça, le vrai pouvoir des données, prédire, influencer, contrôler. Bon, maintenant, parlons de pourquoi tout ça est critique dans le monde du travail. D'abord, 87% des projets digitaux échouent. Pourquoi ? À cause d'une mauvaise gestion des données. Ensuite, 73% des données d'entreprise ne sont jamais utilisées. Elles dorment dans des serveurs, du gaspillage à l'état pur. Et surtout, les entreprises qui exploitent leurs données sont 23 fois plus susceptibles d'acquérir de nouveaux clients d'après une étude de McKinsey. Je vais te rendre ça concret. Imagine 2 restaurants de burgers. Le premier restaurant A, il est sans données, il fait des burgers, il ne sait pas quel burger se vend le mieux, il ne sait pas quel jour il y a le plus de clients, pas forcément de programme de fidélité. Résultat, il ferme au bout de 2 ans. Le restaurant B, lui, avec des données, il vend exactement les mêmes burgers, sauf qu'il sait que le burger bacon se vend 3 fois plus le vendredi. Il sait que 18-20 heures égale rush, donc il optimise le staff dans cette période. Il collecte les emails et envoie des promos ciblés. Il analyse les avis Google en temps réel et améliore les recettes. Au final, il ouvre 3 nouvelles franchises. Même produit, même service, résultat complètement différent. Et c'est là où intervient la transformation digitale. La transformation digitale, c'est pas juste avoir un site internet ou un Instagram. C'est collecter les bonnes données, structurer ces données, analyser pour trouver des insights, automatiser avec des outils IA, logiciels, CRM et décider basé sur du concret, pas de l'intuition. Aujourd'hui, que tu bosses dans le marketing, la finance, les RH, la logistique, la santé, si tu ne sais pas utiliser tes données, tu es déjà en retard. Dans le marketing, sans données, tu vas envoyer des mails à tout le monde, alors qu'avec données, tu cibles exactement qui a besoin de quoi au bon moment. RH, sans données, tu vas recruter à l'instinct, alors qu'avec des données, tu vas prédire quel profil va rester 5 ans au sein de l'entreprise. En finance, sans données, tu vas faire des budgets prévisionnels au doigt mouillé. Avec des données, tu vas anticiper les variations avec 90-95% de précision. Et nous, c'est pour ça que chez Stratia, on accompagne les entreprises dans leur transition digitale. Parce qu'avoir des outils IA, des softwares, c'est bien, mais si tu ne sais pas quelles données tu collectes, comment les structurer et comment les utiliser, tes outils, en réalité, ne servent à rien. C'est comme avoir une magnifique Ferrari, mais t'as pas d'essence. Alors, maintenant, pour résumer. C'est quoi une donnée ? C'est tout simplement un fait brut sur la réalité qui devient de l'information avec du contexte, qui devient de la connaissance avec de l'analyse et qui devient du pouvoir avec de l'action. Les données sont tout simplement partout, dans ta poche, dans ton frigo connecté, dans ta voiture, dans ton boulot. La vraie question, c'est pas c'est quoi une donnée, mais c'est qui maîtrise ces données. Parce que tout simplement, ceux qui maîtrisent leurs données maîtrisent leur futur.